Hey, salut la communauté de coups critiques. Ça fait longtemps que je vous ai vu. Content de vous revoir aujourd'hui pour une vidéo que j'ai promise il y a un bout lorsque j'ai fait la critique du jeu qui était en financement sur Kickstarter, Heroes of Cerulean. Et j'avais promis que lorsque je recevrais justement le jeu, une fois la campagne terminée et les multiples péripéties d'impression et d'envoi ont été surpassées, donc j'ai reçu le paquet. Et aujourd'hui, je vous le présente. Donc j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, le ménage sur mon bureau. Et j'ai ouvert la boîte et tout, ouvert les paquets pour qu'on puisse vivre plus la découverte ensemble que une vidéo de moi qui arrache du plastique. Alors nous voilà, on plonge dans cette prochaine vue. Voyez ici mon bureau ainsi que mon petit exacto. Donc on se rappelle, le jeu Heroes of Cerulean, c'est une promesse ou plutôt une déclaration d'amour à tous ceux qui se sont aventurés dans les donjons sombres de Pixel. On veut revivre justement cette aventure-là de type X-Crawl où on a une grande carte sur laquelle on se promène et les ondes présentent de différents donjons. Le but de la campagne, c'est de retrouver les 3 fragments du triangle de l'éternité ou un truc du genre tout ce qui est de plus classique. On va se battre comme des squelettes et on va découvrir des boomerangs. Alors, le jeu est disponible via PDF sur le site de la maison d'édition Black Fisk Publishing, que je vous invite à aller découvrir. Le tout est dans la description de la vidéo ou bien ici à l'écran. Ceci étant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a devant nous ici. C'est à savoir de façon très transparente avec vous que la campagne que j'ai soutenue m'a coûté en dollars canadiens 101 pour le kit premium qui me permettait d'avoir tous les stretch goals, m'excuserez de l'anglais, en digital, tout comme en physique, mais aussi la version de collection du livre. Je me suis offert à l'époque un petit cadeau. Donc, ce qu'on a à découvrir ensemble en premier lieu, c'est l'écran de maître du jeu. Chose que je trouve déjà d'emblée très intéressante. Permettez-moi de tasser la souris. C'est que l'écran de maître du jeu, du côté qui va être vu par vos joueurs, là, présente l'ensemble de la carte du monde de Cerulean, dis-je bien. Chacune des zones que vous avez ici sur la carte contient des caractéristiques qui, comme on se rappelle dans les règles du jeu, sont générées de façon aléatoire avec des tables, mais dans ce cas-ci, ont quand même des points de référence. Donc, depuis que le jeu a connu la campagne Kickstarter, quand même en 2022, la communauté s'est emparée de ce qui avait été fourni à l'époque comme kit de base gratuitement disponible pour comme titiller un peu la curiosité des joueurs, faire quelques actual play. On a devant nous le produit abouti. Bref, la communauté s'est emparée de ces tables aléatoires-là et a généré plein de mondes suivant la même logique. Donc, beaucoup de contenu créé par la communauté disponible et quelques contenus officiels qui ont été joints justement en stretch goals additionnels. Du côté de l'écran du maître du jeu, on a quelques rappels sur les actions, les règles, une vue d'ensemble du monde justement, dis-je bien, avec chacune des coordonnées géographiques, puis encore une fois, une logique de un peu une table où on peut voir les différents obstacles, monstres, etc. Et puis finalement, qui est des conseils pour le maître du jeu d'un graphisme exemplaire, là, si on aime bien le style pixel, et sinon, honnêtement, achetez pas le jeu-là. Je trouve que c'est magnifique. J'aime la petite touche, je ne sais pas si on va être capable de donner justice avec la caméra, qui rappelle les bonnes vieilles cassettes de NES dans lesquelles on devait souffler pour que ça fonctionne. Soufflez pas dans le livre, mais dans ce cas-ci, on a devant nous un livre, encore une fois, magnifique, très old school. Les illustrations, bon, celle-ci identique à celle que je vous ai montré. Les illustrations sont gorgeous, là, délicieuses. À l'œil, présentent super bien le style, mais aussi les possibilités qu'ont les joueurs maintenant. Dans le kit de base qui avait été fourni lors de la campagne Kickstarter, il n'y avait pas de personnification au niveau du héros. Pas mal toutes les caractéristiques étaient les mêmes, peu importe le style qu'on décidait de jouer. Et maintenant, dans la version aboutie, il y a des différences. On peut jouer un membre du peuple de l'air, un elfe, un golem, si on veut, un membre du monde aquatique, puisque c'est un jeu qui est basé sur la maîtrise des éléments, et un enfant du fruit de la terre, donc un seedling. Très très cool parce que ça donne des avantages et des caractéristiques un peu différentes qui influencent le jeu. On se rappelle, votre fiche de personnage, ce n'est que vous qui roulez dans Heroes of Cerulean. Bref, je ne veux pas répéter toute la vidéo que j'ai déjà faite, elle est disponible. Allez l'écouter si ce unboxing vous intéresse. Ce que moi j'ai commandé d'additionnel dans mon kit premium, c'est si vous avez joué à Zelda lorsque vous étiez plus jeune, il y a quelques années de cela, peut-être vous êtes-vous délecté de la version hors de la cassette, là où on était Link. Je me suis payé ce petit add-on additionnel juste parce que je trouvais ça très agréable. Je pensais qu'il allait avoir plus de différence dans le livre, c'est la même chose. Il est juste en or. Cool. Ainsi que la pochette. Donc voilà, les pièces de collection sont faites pour être belles. Et celle-ci,
LA avec justement un petit dépliant qui présente le monde en bref pour les personnages. Donc, peut être distribué pour que ça puisse se passer autour de la table, que les joueurs puissent peut-être vérifier rapidement quelques règles. Donc, super agréable. Vous voyez l'épaisseur de la patente, c'est super simple comme jeu. J'avais d'ailleurs dit au moment où j'avais fait la critique à l'époque de ce qui nous avait été fourni que ce serait probablement un jeu idéal pour initier des old school gamers au jeu de rôle. Donc, voilà. Ici, 2 donjons qui nous ont été fournis, Temple of Legends et Halls of Smoke and Ash. 2 donjons qui proviennent de des stretch goals. Laissez-moi les ouvrir avec vous. Donc, Halls of Smoke and Ash. J'adore la façon dont les donjons sont présentés pour qu'on puisse avoir les différentes étapes parties. C'est un peu dans le même style que ce qui était présenté sur le web. Une bonne vieille carte old school comme on avait dans le coin de notre écran où les zones sont représentées par des carré. C'est très semblable à un style de jeu théâtre de l'esprit où on fait juste disposer des feuilles blanches là, sur la table sans trop de dessins. Ici, amélioré avec un petit passage secret et une pièce sombre avec un coffre. On peut voir le load qui nous est présenté, qui sont encore une fois des tables sur lesquelles on peut rouler où le maître du jeu décide arbitrairement et des bons vieux squelettes contre lesquels on va se battre. J'essaie de vous présenter le tout sans trop divulgacher. Oh, des chauves-souris, chevaliers, des cendres. Et là, pourquoi est-ce que c'est à l'envers? Peut-être parce que c'est... Ok, il y a comme 2 donjons dans le donjon. Ah, c'est pour ça que sur la page de couverture, c'est écrit en haut bien bas. Good. Je serais tombé dans le piège, je n'aurais rien compris. Donc, pour ceux qui n'ont pas vécu l'épiphanie avec moi, il y a 2 donjons à l'intérieur de ce donjon-là, mais ce n'est qu'un seul donjon, en fait. Les halles de fumée et les halles de cendres. Donc, j'imagine qu'à un certain point, les joueurs peuvent comme basculer dans l'autre monde ou dans le niveau supérieur. Donc, voilà, magnifique. J'adore l'utilisation. Très cool de l'avoir fait dans 2 sens aussi. Ça permet aux gens qui sont un petit peu plus vite que moi de comprendre rapidement que tout dépendant du sens dans lequel tu tournes les pages et que tu prends livret, tu es dans un monde différent. Le Temple de légende, qui est l'un des stretch goals que l'on pouvait débloquer, dis-je bien. Encore une fois, des belles teintes. Très colorées, très old school. La map qui est un petit peu plus grande cette fois-ci, qui me semble un peu plus inspirée, genre désert. Voilà, confirmation de ce que je m'imaginais, avec une grosse centipede, 1000 pattes pour nous dévorer. Un bon vieux fantôme, des puzzles. Et oh oui, cool, ok. Des puzzles pour les salles des monstres finales, des boss, avec les salles de trésors. Et vous voyez encore une fois ici une table aléatoire sur laquelle on peut rouler pour pouvoir avoir les différentes actions que va faire le roi des ombres. J'adore. Magnifique. Alors, c'est ce qui c'est ce qu'il y avait d'inclus à l'intérieur de la boîte et du livre et de la campagne de sociofinancement. Je vous présente ici très rapidement le livre pour ne pas trop en dévoiler du contenu, parce que quand même, on veut protéger la propriété intellectuelle, mais vous inciter à aller l'acheter pour en apprendre davantage. Donc, les règles que j'avais présentées lors de ma petite critique sur le jeu, explication toute simple, la façon dont on peut créer nos héros, la fiche de personnage qui est aussi disponible en PDF que l'on peut télécharger sur le site internet de Black Fisk Edition et Publishing, pardon, et imprimé à notre guise. Et ici, des règles pour le maître du jeu, comment est-ce qu'on roule une campagne, comment est-ce qu'on peut générer de façon aléatoire des monstres, des salles, surtout, puisque c'est vraiment un jeu qui est orienté sur l'exploration de donjons à travers le monde. Et ils avaient promis justement de pouvoir inclure quelques exemples de donjons, les 3 principaux qui forment la campagne que vous avez vue sur l'écran de maître du jeu et qui représente les 3 éléments auxquels on doit aller chercher les 3 triangles pour les réunir ensemble et finalement empêcher les ombres de dominer le monde. Tout ce qu'il y a de plus classique. On en appelle à vos racines ici pour retomber en amour avec ce style de jeu que j'aimais bien à l'époque et qui me rappelle les premières années de découvrir les jeux vidéo alors que c'était mes parents qui jouaient à Zelda et que moi j'écoutais et que je les regardais faire. Et maintenant ils m'ont transmis la manette et la manette s'est transformée en dé pour pouvoir jouer à Heroes of Cerulean. Petite critique si vous voulez en savoir plus sur les règles, elle date quand même de quelques années, mais c'est toujours à jour avec ce qui avait été publié à l'époque. On ne peut que s'améliorer maintenant avec ce qui est dans le livre abouti. Et puis sinon, les liens sont dans la description pour pouvoir aller vous procurer le produit au format PDF. Vous n'aurez
n'aurez peut-être pas accès aux exclusivités qu'on a débloquées avec la campagne Kickstarter, ben, si vous avez envie de les voir en action, peut-être que je réunirai certaines joueuses et joueurs pour vivre ces campagnes-là sur notre chaîne. Sur ce, je suis très content de nous avoir retrouvés pour cette petite vidéo éclair et on se dit à la prochaine. Ciao!